Pour quelqu'un qui se considère plutôt intelligent, j'étais un peu déçu de ne pas avoir trouvé un exemple concret, drôle et simple pour illustrer ici dans ma chambre ce que faire un minimum d'efforts pour avoir le maximum de résultats ou le maximum de rendement possible. Si toi tu as une idée, si tu es dans ma place, ce que tu aurais pu faire, laisse-moi un petit commentaire. Sinon, voici le mieux que j'ai trouvé. Voici une démonstration de comment faire le moins d'efforts pour avoir le plus de résultats ou le plus de rendement possible. Là, je suis dans une situation merdique, sur un bus entouré de zombies. Je sais, ce n'est pas le top. Et l'objectif est que je me casse d'ici. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je descends et je les attaque avec ma batte de baseball? Pourquoi pas, mais ça va demander beaucoup d'efforts et je risque de ne pas les tuer tous. Est-ce que j'utilise mon sabre à la michonne? Pourquoi pas, mais dans ce cas, il faut être rapide, courir un peu et donc faire du cardio. Je peux pas, je suis en prise de masse. Ou est-ce que j'utilise mon arc? Oui, mais pas très efficace comme méthode. C'est faire le minimum d'efforts pour le maximum de résultats et pas minimum d'efforts pour le minimum de résultats. Donc voici comment tu fais le minimum d'efforts. Et pendant le barbecue, tu te casses. Bon, est-ce que le concept faire le minimum d'efforts et avoir le maximum de résultats possibles te plaît? J'imagine que oui, et j'imagine que c'est l'objectif de tout le monde. Si tu pouvais faire le minimum d'efforts et gagner le maximum d'argent. Si tu pouvais faire le minimum d'efforts et être au top de ta forme. Si tu pouvais faire le minimum d'efforts et être heureux et profiter au maximum de la vie. T'accepterais pas ce deal? Bien sûr que oui. Alors pourquoi personne essaye ce concept? Quand je dis personne, je parle dans mon monde de fitness. Oui, mais c'est bien connu. Si on fait peu d'efforts, on aura peu de résultats. En fait, ça dépend comment tu vois les choses et comment tu procèdes. Si tu as la mentalité de no pain, no gain, il faut tout donner, il faut toujours dépasser ses limites, on est toujours à 300%, il faut toujours faire des sacrifices et avoir des douleurs, il faut toujours aller à fond, sinon ça ne sert à rien. Yo. I just tore a muscle. Oui, c'est bien, mais combien de personnes tu connais qui arrivent à suivre cette mentalité pendant des semaines, des mois, des années et être bien physiquement et mentalement? Pas beaucoup. C'est ton cas, alors merci et à la prochaine vidéo. Pourquoi à ton avis beaucoup de monde abandonne? Beaucoup de monde trouve ça dur. Beaucoup de monde trouve qu'ils n'ont pas le temps. Trouve des excuses. Arrête à cause des grosses blessures et se fatigue mentalement et passe à autre chose. Car on n'est pas tous des robots. Certains ont des vies compliquées et beaucoup n'ont pas d'aide chimique. Ce n'est pas facile de faire des sacrifices, beaucoup d'efforts et tu ne peux pas toujours être à fond. Je vais prendre un exemple extrême, mais tu peux appliquer cet exemple facilement à toi ou à quelqu'un que tu connais. Une femme en surpoids presque obèse. Elle ne fait pas une activité physique et encore moins de la musculation. Elle travaille énormément. Elle mange régulièrement dehors. Elle fume un paquet de cigarettes par jour et le week-end avec ses copines, elle fait des soirées un peu arrosées. Cette personne décide, c'est le moment de changer car la santé, physiquement et mentalement, ça ne va pas. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Après avoir regardé des vidéos de motivation sur YouTube, aimé des pages Facebook sur le fitness et liké des photos de motivation et des femmes à moitié à poil retouchées sur Instagram, elle va aller s'inscrire dans une salle pour aller faire de la musculation 3 à 4 fois par semaine. Et puis 2 fois par semaine après son travail, elle va aller courir 1 heure. Elle va arrêter la cigarette. Elle décide de moins sortir avec ses copines pour éviter de boire de l'alcool. Elle va faire en sorte de travailler moins pour avoir le temps de préparer des repas et manger 3 bons repas par jour. Tout ça c'est très bien et elle va vite commencer à avoir des résultats. Mais ce n'est jamais une bonne idée de commencer à faire trop d'efforts. Si tu fais ça car dans 2 mois tu tournes dans un film ou tu signes un contrat qui va te permettre de gagner des millions, oui c'est compréhensible. Mais si tu fais ça pour toi, pour ton bien-être et changement physique, c'est horrible comme stratégie. Ça ne marchera jamais. D'où pourquoi autant de monde abandonne. Ça peut marcher quelques semaines, quelques mois ou même quelques années. Mais le jour où tu craques et tu n'en peux plus, ben devine quoi, tu perds tout. Et tu redeviens au point de départ très rapidement. Si moi aujourd'hui je décide de tout arrêter, dans 2 mois je serai obèse et tu ne me reconnaîtras pas. Mais je ne peux pas tout arrêter car je n'ai pas l'impression de faire des efforts.
et je ne sais pas ce que c'est tout arrêter, car il n'y a rien à arrêter. Ce que je fais, c'est dans mon hygiène de vie et c'est tout dans ma routine. Je m'entraîne car j'aime ça et ça ne me demande pas d'effort. Je mange ce que j'ai envie en étant raisonnable, en respectant la quantité. Et j'ai plutôt une bonne hygiène de vie sans faire un effort. Le seul petit effort pour moi, c'est de limiter la quantité de ce que je mange. Donc je reviens sur mon exemple de la femme qui est en surpoids, travaille beaucoup, mange mal, fume et boit de l'alcool les week-ends. Voici comment perso je travaillerai avec elle. Pendant 2 semaines. 1. À chaque fois que tu achètes un paquet de cigarettes, tu vas prendre 3 cigarettes et les jeter dans la poubelle. 2. Tu vas acheter un vélo elliptique et que tu vas l'utiliser 2 fois par semaine, 20 minutes après ton travail, pendant que tu auras ta série préférée. C'est tout et on se revoit dans 2 semaines. Fumer 17 cigarettes au lieu de 20 et faire 20 minutes de vélo elliptique 2 fois par semaine, c'est vraiment faire le minimum d'efforts pour l'objectif qui est avoir le maximum de résultats possibles. 2 semaines plus tard, maintenant quand tu achètes un paquet de cigarettes, tu vas prendre 5 cigarettes et tu vas les jeter. Et donc fumer que 15 par jour. Tu vas continuer 2 fois 20 minutes de vélo elliptique et 1 fois par semaine pendant 1 heure, je vais venir pour faire un cours de renforcement musculaire. C'est tout. 2 semaines plus tard, alors comment vous vous sentez? Bien, je ne vois pas beaucoup de résultats visuellement, mais je me sens mieux. Nickel, c'est l'objectif. On continue. Pendant ces 2 semaines, le seul effort que vous allez faire, c'est tous les matins manger un vrai bon petit déjeuner équilibré. Et au lieu de boire une canette de coca le midi, vous allez boire juste un petit verre. Et on continue sur le même chemin. À force et doucement et en faisant peu d'efforts et peu de changements, on va arriver à un moment où elle ne fume plus. Elle arrive à faire régulièrement 2 séances de renforcement musculaire, 2 fois 30 minutes de cardio par semaine, limiter sa consommation d'alcool et avoir une alimentation plutôt correcte. C'est tout ce qu'elle a besoin de faire jusqu'à la fin de sa vie. Ça peut prendre quelques semaines ou quelques mois, mais ce n'est pas grave car une fois qu'elle est arrivée à ce stade, c'est fini, elle ne peut pas arrêter car tout est rentré dans son hygiène de vie et il n'y aura plus rien à arrêter. Et c'est la même chose quand tu commences la musculation et tu as l'objectif de construire du muscle. Il faut se dire, c'est quoi le minimum que je peux faire aujourd'hui pour avoir le maximum de rendement possible. Et ça part de là. Quand tu stagnes, on ajoute un peu et doucement, tu arriveras à tes objectifs. Et c'est bien ça le concept, faire le minimum d'efforts pour le maximum de résultats. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça devrait y être. Merci et à la prochaine vidéo.